Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chanson Deng, qui a été produite notamment par Suga et écrite par lui ainsi que RM et J-Hope avec l'aide d'un producteur et parolier de Big Hit, J-Pearl, et qui est sortie pour Festa 2018, donc pour célébrer le 4e anniversaire de BTS. Alors, d'après la personne qui traduit le texte coréen à l'anglais, et dont je reprends ensuite la traduction pour traduire en français, ce morceau a été dévoilé sous le nom de Didi Ceremony lors du Festa 2018. Didi, c'est une forme abrégée de oui d'accord en coréen. C'est souvent utilisé dans un chat ou dans un texto informel, et ça implique parfois que l'expéditeur est indifférent ou peu impressionné. C'est comme si on utilisait le cas au lieu d'écrire OK. Et il y a plusieurs significations de Deng, il y en a 6, qui sont utilisées tout au long de la chanson, donc à chaque fois je préciserai quel est le sens utilisé dans telle phrase pour qu'on comprenne un petit peu mieux le contexte. La chanson commence avec les paroles suivantes. 1-8, 1-3, 3-8, Deng. Alors ici, les termes proviennent d'un jeu de cartes sud-coréen, où les cartes vont représenter des mois et où il va falloir créer des combinaisons pour gagner. Par exemple, 1-8, 1-3, ce sont des combinaisons, mais il existe une combinaison qui est supérieure et qui peut les battre, c'est la combinaison 3-8. C'est vraiment la combinaison invincible qui ne peut être vaincue par aucune autre combinaison de cartes. Donc en fait, ici, BTS utilise la référence à ce jeu pour dire qu'ils sont invincibles et qu'ils ne peuvent pas être vaincus. Et donc le mot Deng ici a le sens numéro 5, c'est-à-dire avoir deux cartes du même mois au jeu. Puis on a les phrases suivantes qui vont toutes représenter un sens différent du mot Deng. Par exemple, on a la phrase « Tu as faux, moi vrai ». Regarde attentivement, Deng. Ici, le sens de Deng est le sens numéro 1 qui dit faux. Ensuite, on a sonne la cloche de l'école, brr brr, Deng. Donc ici, Deng, ça représente le son de la cloche. C'est une onomatopée pour marquer ce son. On a arrête-toi une seconde, glacé, Deng. Ici, Deng, ça représente un jeu, c'est un peu comme le jeu du loup-garou pour les Français, où lorsqu'on est touché, on est glacé et on ne peut plus bouger. Et ensuite, on a « Hey, ta vie n'a pas d'espoir, tu es Deng ». Et ici, Deng, c'est le sens numéro 3, qui signifie « fini ». Hip-hop, Deng. Style de rap, Deng. Juste un rappeur, Deng. Par balle, Deng. Ici, Deng, c'est au sens numéro 1. Dans ce passage, tous les Deng expriment le sens faux. On a par balle, dans les paroles originales, c'est Bangtan, puisque c'est une référence au nom du groupe, Bangtan Sonyeondan, les garçons par balle. Les 4 lignes ci-dessus, elles résument les critiques ou la haine que BTS a reçue en tant qu'idol qui fait du hip-hop. Parce que il y a une grosse différence entre les idols K-pop qui font du rap et les rappeurs en Corée du Sud. Et quand BTS a débuté, par exemple, RM et Suga faisaient partie de la communauté hip-hop et ils ont été accusés par les autres rappeurs de s'être vendus à l'industrie de la K-pop pour pouvoir avoir une carrière et avoir du succès. Donc ici, BTS reprend certaines critiques qu'ils ont reçues de la part de cette communauté. Mais la réalité est bang, international bang, au top des charts bang bang deng, j'ai de l'argent, j'ai une AP, une bonne maison, la vie de rêve de quelqu'un, et toi, je t'aime bien, ce succès, et grâce à toi. Alors ici, AP, ça signifie Audemars Piguet, c'est le nom d'une montre de Suisse, qui est une montre de luxe. Donc ce passage, c'est la réponse de BTS aux critiques, et on voit qu'ils y opposent différents éléments qui symbolisent leur réussite. On a par exemple la reconnaissance du groupe dans le monde, le fait que leurs chansons et leurs albums atteignent le haut des charts, que au niveau financier, ils peuvent posséder des objets de luxe comme la montre, ou alors être propriétaire d'une maison en ayant seulement la vingtaine, et la fin du passage est une pique aux haters, puisque BTS se permet même de leur dire « je t'aime bien, ce succès est grâce à toi ». Le fait d'avoir des haters, ça signifie qu'on a un auditoire, qu'on a un public, et quand on est un artiste, ça veut dire que la musique commence à se répandre et qu'on commence à être connu. Et deuxièmement, le fait de recevoir ces critiques, ça a certainement motivé BTS à se surpasser pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est pour ça qu'ils les remercient. C'est drôle, hein, tu te sens idiot, hein? Honnêtement, pourquoi ces gens font autant de tapage? Pense-y calmement, parce que tu as beaucoup de temps.
ceux-ci sont tes devoirs, si tu ne peux pas le résoudre, ton problème est deng. Au début du passage, il y a une onomatopée que j'ai traduit en français par un. En coréen, littéralement, c'est la forme abrégée d'un mot qui signifie cet enfant, et ça pourrait être utilisé pour appeler ou s'adresser à quelqu'un du même âge ou plus jeune. Donc ici, c'est une façon pour BTS de rabaisser les haters en s'adressant à eux. D'ailleurs, les phrases suivantes font référence à un écolier avec la mention des devoirs, donc à quelqu'un de jeune. Encore une fois, c'est une façon pour BTS de se moquer des haters en les dépeignant comme des écoliers. On a aussi la phrase « parce que tu as beaucoup de temps », c'est une façon pour eux de dire que les haters n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de haïr BTS. Et puis le deng qui est utilisé à la fin, ton problème est deng, c'est au sens 1 et au sens 3. C'est-à-dire que la réponse à la question des devoirs est fausse, et en même temps, le problème que les haters essayent de résoudre est insolvable. De mon point de vue, vous les gars, vous êtes deng, nous sommes tous deng, quiconque obtient ses points dans le jeu, je suis deng, je me fous de tout. Donc ici, deng, dans la phrase de mon point de vue, les gars, vous êtes tous deng, c'est le sens 1, c'est le sens faux. Et puis on va avoir une référence au jeu de cartes, et donc nous sommes tous deng, ça fait référence à ce jeu de cartes, c'est le sens numéro 5. Ici, BTS sous-entend que comme ils ont la paire 3-8, la paire invincible du jeu dont j'ai parlé au début, peu importe qui obtient quoi, puisqu'en fait, ça ne sert plus à rien. BTS a la paire qui ne peut pas être vaincue. Ensuite, on a une phrase qui est Umnit Bay, Umnit Bar, Umnit Bay, Umnit Bay, Deng. Et donc ça signifie 100 000 $. Les mêmes paroles peuvent être trouvées dans la chanson This is America de l'artiste Childish Gambino. Et en fait, cette chanson, elle a sûrement inspiré cette phrase de RM puisque c'était une chanson que BTS écoutait beaucoup, notamment au moment de leur promotion pour Love Yourself Tear lorsqu'ils étaient aux États-Unis. Donc cette phrase, elle fait référence à cette chanson. Et en même temps, même si c'est pas trop perceptible à l'écoute, surtout pour des gens qui ne parlent pas le coréen, les paroles, elles représentent de légères variations. Donc on a le mot bae pour bébé, on a le mot bar, qui est une phrase dans les chansons de hip-hop pour représenter l'argent et la facture, et on a bae pour les affaires avant tout. Donc ici, RM fait vraiment référence à beaucoup de choses avec une phrase qui paraît très simple. Puis on a la phrase suivante, cette chanson c'est de la merde. Donc ici, le mot coréen dong, ça signifie littéralement caca. En fait, c'est un surnom pour certaines cartes du jeu, dont je parle depuis le début de la chanson, parce que elles sont dessus. Le mot dang, il a deux significations. Donc soit ça signifie dessus, soit il est prononcé dong, qui signifie caca. Alors j'ai du mal à l'exprimer parce que je ne parle pas le coréen, mais voilà, c'est un jeu de mots pour faire à la fois référence à une critique que les haters adressent à BTS en critiquant leur musique, et en même temps, c'est une référence subtile au jeu de cartes dont BTS fait référence depuis le début, encore une fois pour souligner le fait qu'ils sont au-dessus des haters et qu'ils ne peuvent pas échouer face à eux. Toutes tes affirmations sont justes, nous échouons, Billboard, c'est grâce à toi, il n'y a rien au-dessus de nous, parce que nous échouons, merci. Merci, merci, merci. Merci de nous avoir regardés de haut jusqu'à maintenant. Grâce à toi, Stade, Dôme, Billboard, nous avons gagné tellement de choses grâce à toi. Les amis de petites agences, j'espère que vous deviendrez bientôt de grosses agences. Nous échouerons encore comme tu le souhaites, alors j'espère que vous continuez à vous occuper de nous. Fin. Dans ce passage, BTS reprend donc les critiques des haters, l'appel à l'échec dès le début de leur carrière qu'ils ont vécu, notamment parmi les personnes qui travaillent dans l'industrie du divertissement en Corée du Sud. Parce que quand BTS a débuté, les petites agences comme la leur ne pouvaient pas se permettre vraiment de lancer des groupes et en tout cas de s'attendre à avoir une carrière et des profils, puisqu'à l'époque, l'industrie du divertissement en Corée du Sud n'était maîtrisée que par les grosses agences qui pouvaient se permettre de lancer des groupes à succès. Petit à petit, ça a évolué, notamment avec le succès de BTS et l'expansion de la K-pop à l'international, mais c'est pour ça aussi que BTS appelle à la fin de ce passage les amis des petites agences, en espérant finalement qu'il y ait un changement dans l'univers de l'industrie de la K-pop. Aujourd'hui, les choses ont changé, effectivement, les petites et les moyennes agences ont beaucoup plus de chances de pouvoir lancer des groupes qui vont trouver du succès auprès du public. En tout cas, BTS a vraiment vécu la sale période, et c'est pourquoi, quand on regarde les critiques qu'ils reçoivent dans la chanson Deng, beaucoup d'entre elles sont reliées au fait que les personnes de l'industrie les regardaient de haut et ne s'attendaient pas du tout à ce que BTS réussisse, justement parce qu'ils ne venaient pas d'une grosse agence.
Le son quand le caissier me vérifie, deng, j'aimais ça quand j'étais jeune, glacé, deng, je suis ding-dong, tu es deng, tes cartes sont médiocres, je suis deng, dormir après manger des ramen, le visage devient gonflé, deng, fais ton truc, regarde-moi, je suis ton tout, tu es génial, tu es cool, je suis à court de mots. Le premier deng dans la phrase le son quand le caissier me vérifie, deng, c'est pour marquer la sonnerie de la caisse enregistreuse. Le deuxième deng fait référence au jeu, on le voit avec le terme glacé. Quant au deng de la troisième phrase, je suis ding-dong, tu es deng, c'est pour marquer à la fois le fait d'être faux et pour faire référence à une sonnerie. Le deng de la phrase tes cartes sont médiocres, je suis deng, fait référence encore une fois au jeu. Et enfin, le dernier deng de ce passage est à comprendre au sens numéro 6. Un des mots coréens est une forme exagérée d'autres mots utilisés pour décrire les yeux, le visage ou le corps enflé. Enfin, la dernière phrase « Tu es génial, tu es cool, je suis à court de mots », le terme coréen de la phrase, traduit par « je suis à court de mots », est en fait un argot qui décrit une situation où on trouve quelque chose de si ridicule qu'il est à court de mots. Encore une fois, on a des phrases qui vont servir à souligner les différents sens du mot deng. Même si je bégaye parce que je suis abasourdi, s'il vous plaît, excusez-moi, je suis un pauvre locuteur. Mais j'essaye toujours de parler correctement, mais ma bouche continue de se tordre, parce que j'aime tellement ça, j'aime tellement ça. Toute cette partie est rappée comme si elle était bégayée. C'est une façon, encore une fois, de répondre aux personnes qui ont critiqué BTS, notamment sur leur façon de rapper. Donc rien que le fait de prononcer ces phrases d'une certaine façon, c'est une façon de se moquer des haters. Les rappeurs qui n'ont même pas de haters, fermez-la. Où sont vos haters? Lavez vos yeux et votre visage et regardez-vous dans un miroir. Juste là, ils respirent vos haters. Nous célébrons plus que d'être des célébrités. Nous n'appuyons que sur l'accélérateur, pas de pause. Qui pensez-vous être pour la prouver? Des grenouilles qui portent bien leur nom pour mourir dans le puits. Je prierai sincèrement, deng. Le début de ce passage, c'est une façon de dire si vous n'avez pas de haters, c'est qu'en fait personne n'écoute votre musique et donc vous n'avez pas de succès. C'est en lien avec ce qui a été dit un petit peu plus haut quand BTS disait que grâce aux haters, ils avaient du succès et qu'ils les remercient pour ça. On a aussi l'image du miroir dans ce passage. Ça permet de dire que les haters sont des personnes qui ont un problème dans leur rapport à soi. En effet, si on ne s'aime pas, on a tendance à envoyer de la haine aux autres. Et puis on a une question qui renvoie les haters à leur statut, ou plutôt à leur absence de statut. Qui pensez-vous être pour l'approuver? C'est une façon de souligner le fait qu'ils n'ont aucune légitimité à valider tel ou tel artiste. Avec la phrase « des grenouilles qui portent bien leur nom pour mourir dans le puits », on a une référence à la chanson Hang Sang de la mixtape de J-Hope Hope World. Dans cette chanson, J-Hope fait référence à une légende asiatique qui parle d'une grenouille dans un puits. Cette grenouille vivait dans un puits et pensait que ce petit puits était le monde entier et refusait d'en sortir. Faire référence à cette légende dans ce passage, c'est une façon pour BTS de dire aux haters qu'ils devraient plutôt ouvrir leur esprit au lieu de rester enfermés dans leur prisme qui est une image déformée de la réalité. Et puis le dernier deng utilisé et qui clôture la chanson a le sens numéro 3, c'est le sens fini ou terminé. C'est une façon pour BTS de marquer le fait que maintenant il n'y a plus rien à dire, ils ont terminé de dire ce qu'ils avaient à dire aux haters et que ceux-ci ne peuvent plus répondre. En conclusion, Deng, c'est une chanson pour le 4e anniversaire du groupe sorti en 2018. 2018 étant une période où BTS sont devenus les artistes de l'année en Corée du Sud à 2 reprises, fin 2016 et fin 2017, où ils ont pu faire 2 tournées internationales et où ils ont remporté des prix aux États-Unis. Donc en 2018, BTS est vraiment en train d'exploser sur tous les plans et ça accompagne également une exposition de la K-pop à l'international. C'est pour ça que l'écriture de la chanson met autant en avant leur opposition par rapport aux personnes de l'industrie sud-coréenne qui étaient jusque-là favorisées par le système. Comme je l'ai dit, 2018 c'est l'année où la K-pop a connu un boost énorme à l'international. Ça permet à l'industrie d'évoluer, de se transformer, en rendant notamment possible pour les artistes de petites agences de trouver un public et de réussir. Donc Deng est à la fois une célébration de la réussite de BTS malgré les critères très spécifiques de l'industrie du divertissement en Corée du Sud, et en même temps c'est un encouragement pour les artistes de leur niveau quand ils ont débuté, donc les artistes de petites agences, de parvenir à trouver également le succès.
J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager le podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.